Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Vous nous regardez à la télévision depuis Kouroussa Centre. Le plaisir pour nous de vous savoir nombreux devant la lucarne joyeuse. Le même enthousiasme, on en est sûr, du côté de Sigri et dans tout le bourré. Merci de votre fidélité. Dans un instant, nous partons du côté de Kindia pour entendre M. Abdoulaye Ba. Il est le maire sortant de Kindia. La Guinée dans l'attente de l'installation des exécutifs communaux plus de 7 mois après la tenue d'élections locales contestées par l'opposition, malgré des accords et alliances conclus ou en voie de lettres par les différents états-majors politiques selon les intérêts en jeu. Le chemin vers cette installation reste jonché de quelques pesanteurs encore. Il en est des oppositions exprimées par quelques bases politiques au sujet de ces arrangements concernant le contrôle de certaines municipalités. C'est le cas de Kindia, de la commune urbaine de Kindia. Qui mieux pour donc réagir à ces oppositions que le maire sortant, le principal concerné, donc visé par ces oppositions, M. Abdoulaye Ba, que vous allez entendre d'une minute à l'autre dans cette émission. Si tout va bien, si le temps le permet, on ira aussi du côté de l'Assemblée nationale pour écouter M. Olomouko Nkrumah, député à l'hémicycle, donc à l'Assemblée nationale, sur la baisse considérable sur le budget d'investissement de l'État, une situation qui préoccupe au sein de l'opinion guinéenne. On a écouté Mohamed Ali Kone, on a écouté Abouakar Souma. Oui, premier niveau, c'est qu'on dit en malinké Diamalabo Bakebenya est allé. Moi, je comprends Souma quand il dit, par exemple, qu'il veut les 8 millions, peu importe où le gouvernement va prendre l'argent. Il est tout à fait. Il a raison. Il a raison. Je suis sérieux. Je n'ironise pas. Aboubacar, je suis sérieux. Il défend les syndicats, les enseignants. C'est ce qu'on lui a demandé. C'est pourquoi il est secrétaire général. C'est ce pouvoir qu'on lui a donné. Donc, s'il va. Ouais, mais c'est justement ce qu'il est en train de faire. Il défend les enseignants. Donc, lorsqu'il défend les enseignants, il a le droit de dire on a réclamé ceci. Peu importe où le gouvernement va prendre. Non, mais vous pensez que c'est raisonnable? Apparemment, il n'a pas compris. Je n'en veux pas. C'est de son point de vue. C'est de la folie, Mohamed Ali. C'est de la folie. Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord parce qu'on ne lui demande pas de défendre la population. Il défend une catégorie de la population. Les enseignants. C'est ce pouvoir qu'il a. C'est ce qu'il dit à distance. C'est ce pouvoir qu'il a. Donc, s'il se moque éperdument du sort du peuple. C'est au peuple. Non, c'est pas lui qui se moque du sort du peuple, c'est le gouvernement qui se moque du sort du peuple. Et c'est le peuple, et c'est au peuple de se faire respecter au niveau du Premier ministre. Merci, on va être court, parce qu'on a déjà notre invité du côté de Kindia qui passe. Oui, pour terminer, oui. C'est que remarquez qu'aujourd'hui il y a un problème. D'abord, il y a une rupture de confiance entre le peuple et les opposants. Ils n'ont plus de crédit. Une première partie du syndicat est tombée. Aujourd'hui, il n'y a pas de contre-pouvoir. Les forces sociales, c'est la plus grande honte nationale de ces derniers. Oui, je le dis parce que je sais c'est quoi corruption directement et sur les jeunes. Non. Vous avez vu ça existe. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'existe que Aboubacar Souma pour résister face au gouvernement. C'est le dernier rempart, on a l'impression. Bien, merci. Allez-y, passez. On doit beaucoup faire attention parce qu'aujourd'hui, vous le savez très bien que... c'est pas une mise en garde, j'espère. S'il vous plaît, il doit beaucoup faire attention parce que je pense qu'il est en train, à mon avis, de s'éloigner de ses objectifs. C'est sorti aujourd'hui, moi, à mon avis, ne me rassure pas. Quand il dit que... quand il comprend la position du gouvernement pour dire que l'augmentation sur les 2 millions, l'augmentation du prix du litre de carburant à 10 000 francs, il comprend la position du gouvernement parce que tout simplement, il est dans les négociations avec les émissaires du gouvernement pour obtenir ce qu'on appelle... un salaire de base de 8 millions. Les salaires de base sur les 8 millions, je pense que c'est assez grave. Au-delà de ça, vous le savez très bien aujourd'hui qu'il y a un bras de fer qui l'oppose à la version du SLEG de Kadia Touba. Et également, il est en train aujourd'hui... Attendez, s'il vous plaît. D'accord. Et aujourd'hui, il a aussi des problèmes avec l'UST. Je pense qu'il doit faire attention parce que s'il ne fait pas attention, je pense qu'il va s'isoler progressivement parce qu'il n'aura pas de soutien de taille pour pouvoir l'accompagner dans les négociations. Merci, Bassirou. Allez-y, Madame Yoro, très rapidement. Moi, je ne serais pas d'accord avec vous. Il est dans son rôle en défendant le cas des enseignants. Et vous pensez qu'en défendant les enseignants, il défend une partie des Guinéens? Les enseignants touchent tout le peuple de Guinée parce que les enseignants enseignent tous les enfants de Guinée. C'est ce que je voudrais que les gens sachent. Ils ne défendent pas une catégorie de la population, mais ils défendent toute la population. En défendant les enseignants, vous défendez tout le peuple de Guinée parce que tous les enfants de Guinée
vont à l'école et ils sont suivis par des enseignants. Mais il ne peut pas ignorer toutes les réalités. Les 40% d'augmentation sur la même année, vous demandez 8 millions. Écoutez, c'est cette baisse des recettes. C'est des négociations qui s'ouvrent. On ne peut pas faire fi. On ne peut pas faire fi de toutes les... Est-ce que vous pensez il a dit que les 8 millions sont négociables. C'est au Premier ministre de ne pas dire qu'on ne donnera aucun franc plus ce qu'ils ont. C'est pas normal. Non mais écoutez, il n'a pas dit qu'on ne donnera aucun franc. Il a dit que c'est impossible de donner les 8 millions. Mais justement, est-ce que vous pensez que c'est normal? Est-ce que vous pensez que c'est normal alors que les négociations sont en cours? Vous sortez par voie de presse, vous court-circuitez toute l'équipe que vous avez envoyée pour négocier pour dire que nous ne donnerons rien. Bien. Les négociations ne se passent pas comme ça. C'est une porte qui est ouverte. Il n'est pas dit forcément qu'ils vont tout obtenir. Il peut y avoir des promesses échelonnées peut-être sur plusieurs années. Donc après. vous comprenez la position d'Abakar Souma. Merci. Simplement. Allez-y Antoine, en 30 secondes s'il te plaît. Rapidement, dit peut-être Abakar Souma, c'est un conseil. Lorsqu'on sait que dans ces communications, généralement, on dit des choses qui parfois peuvent nous rattraper, c'est important de se taire parce que souvent, dans ces communications, Abakar Souma, il passe largement à côté et ce n'est pas bien. Récemment, au commissariat central de Ratoma, lorsqu'il s'est mis à défendre Amara Massan Doubia, qui, je le rappelle, a été de ceux-là qui ont été qualifiés de traîtres lorsqu'il a mis sur la place publique l'enregistrement au sujet de Abakar Souma. Celui-ci se retrouve porte-parole du SLEG et on le cite dans une affaire de substitution de candidat. À mon avis, Abakar Souma, son rôle n'est pas de défendre une telle personne, c'est de faire en sorte que la justice se fasse et qu'on ne se mette pas à défendre. Il dit que c'est une pratique courante dans les écoles. Ce n'est pas de cette façon qu'il doit se défendre. Bien. Parce que pour le cas du carburant, je l'ai dit encore une fois, c'est égoïste de sa part de dire qu'on peut augmenter le carburant à 10 000 parce que eux, enseignants, obtiendront 8 millions de francs guinéens comme salaire et le cireur de chaussures qui se trouve je ne sais où, le paysan, de quoi il bénéficie concrètement. À présent, direction Kindia, d'où nous avons en direct M. Abdoulaye Ba. Les grandes gueules. Bonjour, docteur Ba. Bonjour, monsieur Ba. Oui, bonjour, cher frère. Bienvenue dans les grandes gueules. Moi, je veux vous poser une question bien simple. Comment est-ce que l'on se sent lorsque son nom est comme ça sur les langues et lorsque le premier imam de la mosquée de Kindia estime que vous n'êtes pas natif d'une région, de la région et que à ce titre vous ne pouvez pas être maire et que le Kontigui de la Basse-Côte dit la Basse-Côte appartient au Soussou, au Baga, au Landouma et au Mériforé. Comment vous sentez-vous ce matin, Abdoulaye Ba? Je me sens parfaitement bien, je suis à l'aise dans la mesure où je ne me sens pas responsable d'aucune infraction relative à nos lois nationales. Ce qui s'est passé, le monde entier en a eu écho et je pense que le monde entier aussi a pu, n'est-ce pas, apporter l'opinion y afférente. La seule chose qui me gêne, c'est que nous, élites jeunes montantes, nous devrions plutôt faire objet de conseils allant dans le sens de nous unir, la Basse-Guinée, la Haute-Guinée, le Fouta et la Forêt, pour que nous puissions être à la hauteur et pour compétir vis-à-vis de nos frères de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Maroc, de la Sierra Leone, parce que nous sommes dans un monde extrêmement compétitif et sont les enfants d'une nation. Ils peuvent rendre hommage et honneur à la nation. C'est la seule chose qui me gêne. Autrement, je suis parfaitement à l'aise et je suis de plus en plus réagardi, de plus en plus déterminé à faire de la politique dans le cadre de mon parti pour la Guinée et pour Kindia. Nous sommes rassurés à vous entendre parce que l'imam, dans sa déclaration, ne dit pas qu'on ne veut pas d'une autre communauté, mais on estime qu'Abakar Abdoulaye Ba dérange. On estime qu'on veut d'autres candidats issus de l'UFDG, mais pas vous. Qu'est-ce qu'on vous reproche concrètement? Qu'est-ce que vous avez fait à Kindia qui ne plaît pas à la notabilité, qu'on appelle à l'imam? On vous accuse notamment d'avoir tenu des propos peu rassembleurs. Qu'en dites-vous? Voilà. Nous sommes en politique, moi j'avais l'espoir. Je pensais que l'UFDG, mon parti, avait affaire à d'autres partis à Kindia pour la conquête de la mairie, dans le cadre d'un régime démocratique qui met l'accent sur le vote populaire en vue de choisir l'élite gouvernante dans chaque localité en Guinée. J'ignorais que nous avions affaire à une association ayant un objet social ou culturel, quelle qu'elle soit, à Kindia.
Nous avons fait la campagne sur base d'un projet de société portant sur 60 pages. Nous avons expliqué ce que nous voulons pour notre ville et nous avons été plébiscités, nous avons gagné et cela a été confirmé, acté par un accord politique que j'appelle accord pour la paix et nous avons été surpris de voir notre cher imam, notre papa, El Imam Camara, prendre position face à une situation foncièrement, naturellement politique. C'est ce qui nous a surpris dans Kindia. Cela étant dit, Abdoulaye Ba est un enseignant. Moi, j'enseigne et je ne suis pas habilité à dire des choses qui puissent, n'est-ce pas, offenser qui que ce soit. Je suis absolument doté de vocabulaire dû à mon éducation, à ma formation académique pour pouvoir exprimer mes pensées en verbe et je n'ai insulté personne, je n'ai accusé personne et je ne comprends pas qu'on puisse s'en prendre à moi alors que la campagne est finie, alors que le maire est élu, alors que même le RPG a accepté, a reconnu que c'est l'UFDG qui a gagné et que l'accord politique qui a gagné. Cela étant dit, la Guinée est un État. Il faut rappeler, la Guinée est un État. C'est l'article 1 de la Constitution qui dit que la Guinée est un État unitaire, social, démocratique et laïque. Donc, cet article est fondamental pour dire que c'est l'institution scientifique, sociale qui s'appelle l'État qui doit gérer les contradictions entre les citoyens de l'État guinéen. Alors, si ils estiment, après élection, après choix du maire, des choses qu'ils auraient dû faire avant ou pendant la campagne, que moi je suis responsable, mais s'il vous plaît, attendez. Monsieur Ba. Je finis. D'accord, rapidement. La justice de la Guinée existe pour pouvoir, n'est-ce pas, recevoir toute accusation concernant un citoyen en Guinée. Maintenant, enfin. Comment est-ce que Monsieur Ba, on n'a pas assez de temps. Comment est-ce que vous comprenez l'ampleur que les choses ont prise finalement? On vous a suivi, vous avez porté plainte contre l'imam, mais apparemment, à travers un coup de fil, Cellou Dalein Diallo aurait stoppé net la procédure. Vous appelez l'imam papa et derrière cela, vous portez plainte contre le papa. On ne comprend pas. Oui, attendez. Moi, j'explique. Entre moi et notre imam, il n'y avait aucun problème. Si vous avez suivi mon explication, nous avons tous été surpris à Kindia de voir notre imam prendre la défense du parti politique adverse qui a été laminé dans les urnes. Tout part de là. Une association de la forêt n'a pas à prendre la défense du RDIC qui a perdu à Lola. Une association sociale à l'AB ou à Mamoun n'a pas à prendre la défense de NFT ou l'UDG qui a perdu à Mamoun ou bien à l'AB ou bien à Cancan. C'est clair. Nous partons, n'est-ce pas, de la cause qui a créé le problème. Moi, je vous dis que El Hadj Mahmoud, jusqu'à la veille des élections, il n'y avait rien entre nous. J'étais surpris et étonné d'entendre ce qu'ils ont dit et la bande en fait foi. Une bande de 51 minutes 26 secondes en date du 16 août, jeudi 2018. Maintenant, comme je vous dis, la Guinée est un État. Et si vous voulez encore, la Guinée est un État de droit. Ça signifie quoi? La question, M. Ba, comment vous avez finalement, vous en êtes arrivé à vous rétracter après avoir, après avoir voulu rester en justice contre l'imam? Justement, j'en arrive là. Puisque la Guinée est un État de droit, ça signifie que toutes les contradictions entre les nationaux doivent être réglées devant les juridictions nationales. Sur base des articles préalablement établis, j'ai écouté la bande, j'ai lu les articles sur Internet, j'ai constitué un dossier, j'ai vu qu'il y a une violation de l'article 1 de la Constitution, l'article 4 de la Constitution qui interdit le journalisme, l'ethnocentrisme, le racisme, la xénophobie et l'article 313 du Code pénal. Et qu'il fallait absolument que je fasse appel à la justice de mon pays pour que des pareils propos dangereux pour le fondement de la Guinée ne puissent pas tomber dans les oreilles des enfants qui grandissent et qui remettent en cause
la Guinée. Voilà pourquoi. Alors, mais pourquoi finalement vous avez retiré votre plainte ou vous avez arrêté la machine judiciaire Merci. Merci. J'ai expliqué. J'ai été saisi par 3 catégories de personnes qui m'ont demandé expressément de bien vouloir retirer la plainte. Je l'ai expliqué sur beaucoup de sites. Lesquels? La première parmi elles, c'est mon président Elhadj Dalen Diallo. Il m'a dit, retire la plainte, l'affaire là dépasse ta personne. C'est la Guinée qui est touchée dans ces fondements. Deuxième catégorie de personnes, ce sont les notables de la forêt de la Guinée, de la Haute-Guinée à Kindia et les Soussous de Kindia et les Peuls. Ils m'ont demandé de bien vouloir retirer la plainte et que les notables vont œuvrer pour que de pareils propos ne tombent sur la place publique et que les enfants en fassent, n'est-ce pas, des exemples. Et puis enfin, mon parti, Fédération UFDG Kindia 1 et Kindia 2, m'ont également demandé de bien vouloir être derrière le président, derrière nos parents de Kindia Sage, et bien évidemment, Ablaïba ne tombant pas du ciel. J'appartiens à une famille politique, j'appartiens à des communautés à Kindia, j'appartiens à un parti politique. J'ai accepté naturellement de la retirer. D'accord. Alors, vous, Monsieur Abdoulaye Ba, on vous a entendu, et moi, ça m'inspire rapidement cette question-là. Vous qui voulez gouverner, gérer la mairie de Kindia, est-ce que finalement, vous n'avez pas compris que c'était une bourde politique, une erreur, que de porter devant les tribunaux une notabilité écoutée, entendue, respectée à Kindia? Non. Ce n'est pas une bourde. J'ai joint à la parole l'acte de faire. Ma plainte a été retirée et notez bien que le procureur, lui, était prêt à continuer la procédure. Ça, c'est dans leur jargon, dans leur compétence là-bas. Ce n'est pas une bourde. J'ai agi en tant que citoyen vis-à-vis des citoyens. C'est-à-dire que nul, dans un tas, nul n'est au-dessus des lois. Personne n'est censé aussi ignorer la loi dans une république. C'est fondamental. Il faut que cela soit clair. Prochainement, même si cette plainte a été, parce que cette plainte a été retirée, notez bien que en Guinée, à mon sens, les gens vont tourner la langue 7 fois avant de parler. Bien. Abdoulaye Ba, maire sortant de Kindia en direct dans cette émission. Mohamed Ali. Alors, je vous ai écouté tout à l'heure, vous avez dit que vous avez retiré votre plainte parce qu'on vous a demandé, les Soussous, les Malinqués et tout le monde. Mais en personne, j'ai interrogé le chef du parti, Elhadj Dalen Diallo, et il m'a dit, vous avez demandé à ce que le maire retire sa plainte. Il a dit non, j'ai instruit que le maire retire sa plainte parce que ça ne doit pas être entre lui et l'imam, mais c'est l'État qui devrait porter plainte contre. Dites-moi, vous avez obéi au chef de file de l'opposition ou à la communauté, aux communautés qui vous ont demandé de retirer la plainte? Bon, l'un à l'autre. Les trois, finalement. Il y a 3 raisons, mon frère, si vous m'avez écouté. J'ai d'abord obéi à mon chef hiérarchique politique. L'UFDG est un parti organisé, hiérarchisé. C'est un fondamental précisé. Nous ne sommes pas comme les autres, dans lesquels il y a plusieurs paroles, plusieurs versions, plusieurs chefs. Je suis soumis, n'est-ce pas, à une organisation rationnelle d'un parti politique. Et l'instant où mon patron, mon président me demande de faire quelque chose... Bien, quelle que soit la forme. De toute façon, on a compris, on ne va pas se répéter, M. Ba, on a compris. Vous avez non seulement obéi à votre président, mais aussi vous avez voulu répondre aux sollicitations des fédérations de l'UFDG, mais aussi aux sages de Kindia. On a deux autres questions, 2 dernières questions à vous poser. Allez-y, Basekou. Abdoulaye Ba, c'est une frange importante de la population réunie autour de l'imam de Kindia quand même qui vous conteste, même si le chef de file de l'opposition a retiré sa confiance en votre personne de diriger la mairie de Kindia. Et les vrais défis aujourd'hui qui s'imposent à vous, comment vous allez réussir dans un avenir proche à rassembler toutes ces forces autour de vous pour faire face aux vrais défis de développement en ce qui concerne la mairie de Kindia? Une très bonne question qui porte sur les perspectives. D'abord, je rappelle, s'il vous plaît, qu'à Kindia, il n'y a pas plus de 20 ou 30 personnes, n'est-ce pas, qui contestent l'élection d'Abdoulaye Ba. J'ai gagné ici, l'UFDG avec mon parti, j'ai raflé 22 143 voix, s'il vous plaît. Et le RPG en a eu 12 000. Donc nous avons UFDG à Kindia 22 conseillers sur 41 conseillers que compte cette mairie urbaine. Et le RPG en a eu difficilement 12 000. Donc
Ça, c'est un. Deuxièmement, je vous dis très bien que ce qu'on n'a pas dit avant la campagne, pendant la campagne, contre l'adversaire ne se dira plus après la campagne d'élection. Il faut attendre 2023 ou 2024 pour pouvoir maintenant attaquer Ablaïba. Ça, c'est fondamental. Hein? Bien. Troisièmement, maintenant mes perspectives. Maintenant, voici maintenant, je suis dans le postulat et dans la posture du maire élu de Kindia. Je suis le maire du RPG, de l'UFR, du PUP, de la NGR et enfin de l'UFDG. Bien. Et puis le maire qui a le plus grand nombre de voix issues des urnes le 15 février. On a compris, hein, vous allez vous poser un maire rassembleur, donc qui va recoudre donc le tissu social du côté de Kindia. Mais cette dernière question pour vous, Madame Yoro, en 1 minute, s'il vous plaît, Monsieur Ba. C'est juste, c'est bien les perspectives que vous avez, mais ce défi justement de rassembler tout le monde, tout le peuple de Kindia, parce qu'on a récemment vu le Kuntigi de la Basse-Côte en la personne de Elhadj Serona qui disait que s'il fallait vous maintenir à la tête de la commune de Kindia, il faudrait mettre d'autres personnes à la tête d'autres communes. Il faut faire la même chose. Il faut faire la même chose, par exemple à Kankan, à Labé, ainsi de suite. Et notamment le député uninominal de Kindia qui dit également que vous êtes arrivé à la personne de M. Dembo Fadiga qui dit que vous êtes arrivé à la tête de la délégation spéciale par des tractations ethniques, parce que la personne de M. Bangoura devrait être à votre place. Que répondez-vous à tout cela? Voilà, je suis mal à l'aise, sincèrement, moi, jeune intellectuel, de surfer sur la fibre ethnique, sincèrement. Je vous assure, la Guinée n'a pas besoin de postulat sur l'ethnicité. Mettons l'accent sur la capacité des Guinéens déterminés à changer la vie des gens. Et ce que les gens là font après élection, inconsciemment, naïvement, ils font la campagne après la campagne. Et ça ne m'intéresse pas. Je ne réponds pas à Kuntigi, je ne réponds pas au député. Bien. Le député n'est pas mon adversaire. Maintenant, moi, je vais rassembler les Guinéens pour travailler. Il n'y a pas de marché à Kindia. Il n'y a pas de voirie urbaine. Il n'y a pas... La ville est très sale encore. Il n'y a pas un système d'assainissement conséquent, cohérent et universel. Il n'y a pas de gare routière. Bien, on a compris. Ce qu'on va faire, M. Bass, c'est de vous inviter ici carrément lorsque, on l'espère, hein, vous allez être installé dans vos fonctions de maire élu, hein, de maire de Kindia. Et on espère que ça interviendra très très prochainement. Merci d'avoir en tout cas accepté notre invitation, d'avoir répondu à nos questions depuis la capitale, la ville des agrumes. Merci à vous tous qui nous avez regardés depuis donc Kindia, depuis la capitale de la Basse-Côte. Merci de votre fidélité. Merci à vous qui nous avez suivis également à l'international, à Abidjan, à Brazzaville, à Dakar. Merci de l'attention. On remet tout ça lundi avec le Turbo. Mais avant de finir, cette réaction quand même, je ne peux pas passer du tout à côté. Franchement, Aboubacar Souma n'est pas sérieux. Il faut que les parents d'élèves soient plus responsables. Il vient de cracher le morceau. Les médias doivent cesser de lui donner la parole. L'éducation n'est pas sa propriété privée. Tout son rêve, c'est de voir le pays sombrer. Donc, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Le BPN du RPG Arc-en-Ciel demande à tous ses militants et cadres de ne pas faire obstacle aux accords politiques. Décision prise hier à la réunion hebdomadaire. C'est une affaire politique. Donc, c'est aussi une très bonne démarche de la part du parti au pouvoir. Merci à tout un chacun de vous. Merci à notre équipe de réalisation. Mamoudou Kone du côté de la télé. Amadou So du côté de la radio. Ibrahima Sori Kamara et Awal ont piloté les caméras. Merci de l'attention. Au revoir. Portez-vous bien.